est-ce que vous privilégiez plutôt l'utilisation d'un stabilisateur 5 axes ou plutôt d'un glide cam? Et est-ce que vous faites tous vos plans d'un côté avec le 5 axes et ensuite avec le glide cam? Comment vous faites? Alors là, on a deux stabilisateurs. On a un stabilisateur 3 axes et pas 5 axes, je pense. Mais je crois qu'il y a des 5 axes maintenant. Il y a DJI qui a sorti une... On a ça qui est un stabilisateur 3 axes et qui permet de faire des plans vraiment très stables, très flottés, mais un peu robotiques. Donc ça peut manquer un peu d'âme. Donc ça, on aime bien l'utiliser, mais c'est aussi un peu contraignant à utiliser parce qu'on est avec sa caméra comme ça, c'est un peu lourd. Quand on est en voyage, en situation d'événement qu'on appelle run and gun, on doit se déplacer rapidement, ce n'est pas franchement l'idéal. On a ensuite le glide cam que j'adore, mais qui est utilisé très peu aujourd'hui parce que c'est très compliqué à apprendre. C'est un peu comme celui-là. Donc on met sa caméra ici, ici on a une poignée et on va ensuite tenir le glide cam comme ça et avancer de façon un peu ninja. Mais ça prend vraiment 6 mois à maîtriser. Et moi, j'ai appris avec ça, puisque la formation que j'ai suivie pour apprendre la vidéo de l'américain, de Full Time Filmmaker, il utilisait beaucoup le glide cam. Et en fait, ce qui est génial avec le glide cam, c'est que certes, c'est long à utiliser, mais en fait, derrière, ça peut permettre de tout faire. Parce qu'on peut prendre comme ça et faire des vidéos un peu bougées et avec du poids en dessous. Donc, ce n'est pas un bouger qui est moche. Ce n'est pas un bouger qui est micro-tremblement. C'est un bouger qui est un peu comme au cinéma. Donc, c'est hyper beau. Même les plans flottés avec le glide cam sont beaucoup moins robotiques qu'avec ça. Donc, moi, c'est vraiment mon stabilisateur préféré. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que si on fait une vidéo de voyage et qu'on est deux à filmer, s'il y en a un qui le maîtrise, l'autre qui ne le maîtrise pas, on est très limité. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste qu'on utilise souvent le Ronin parce que c'est très facile d'avoir un rendu pro au Ronin. En fait, c'est un peu la facilité. C'est comme dans la vie en général, les trucs faciles, c'est cool, mais si vous voulez aller plus loin, il vaut mieux aller chercher les trucs plus durs. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est top, mais c'est très long à utiliser. Donc on varie ça et puis main nue aussi, main levée. Comme ça, on a un peu l'effet justement en bouger et l'effet Ronin. Et des conseils sur l'utilisation, moi je recommande d'avoir un bon autofocus et de ne pas forcément utiliser les molettes de focus qui se mettent là. Il y a des molettes qui se mettent ici. C'est compliqué de gérer à la fois l'opération du stab et en même temps le focus. Moi, je n'ai jamais réussi. Si vous y arrivez, bravo à vous. Mais en général, il faut un autre opérateur. Donc nous, on utilise juste des caméras qui ont des très bons autofocus. Donc il y a Sony, Canon, Panasonic, un peu moins je pense. Mais ils sont améliorés, mais peut-être. Donc voilà.